Dispositif d'aide à la lactation, dalle maison, montage et installation. Comment installer votre dalle maison? Par Charlotte Young, du quartier général d'Allaitement pour tous. Un dalle préserve la technique de succion spécifique à l'allaitement, ce qui préserve la production de lait maternel. L'utilisation d'un dalle au doigt est appelée dalle au doigt et permet également de préserver la technique de succion spécifique de l'allaitement. Le fait de tirer fréquemment le lait des seins par un bébé à la succion efficace ou par un tire-lait préserve la production lactée de la mère. Matériel nécessaire pour fabriquer votre système dalle. Pour fabriquer votre dalle, vous aurez besoin d'une sonde de nutrition dont le diamètre doit être obligatoirement de 5 charrières, CH5. La plupart des sondes de nutrition pédiatrique font de 45 à 50 cm de long. Vous pouvez en commander auprès du Centre international pour l'allaitement, fondé par Jack Newman, à cette adresse. Les sondes de nutrition sont vendues par paquet de 10. Votre pharmacien peut aussi en commander pour vous. Vous aurez peut-être besoin de lui indiquer le nom du fabricant pour votre pays. Vous pouvez demander une ordonnance à votre sage-femme ou à votre médecin de famille. Pour nettoyer votre sonde de nutrition CH5, il vous faudra une seringue, de n'importe quelle taille, sans aiguille. Les seringues d'une contenance de 10 et de 20 ml sont vendues en pharmacie pour un prix inférieur à 1 euro. Utilisez uniquement une seringue neuve, scellée dans son emballage d'origine. Après vous être scrupuleusement lavé les mains, ouvrez l'emballage de la sonde de nutrition. L'embout plastique à une extrémité vous permettra d'insérer la seringue pour nettoyer la sonde par la suite. Comment fabriquer votre dalle? Vous n'aurez sans doute pas besoin de la petite fixation attachée sur la sonde, vous pouvez donc la couper, et cela permettra d'éviter qu'elle ne vienne accidentellement boucher l'extrémité de la sonde quand le lait est aspiré dedans. Vous aurez besoin d'un récipient pour le lait de complément. N'importe quel récipient propre fera l'affaire, néanmoins, c'est ici le meilleur usage que vous pourrez faire d'un biberon, en élargissant le trou au bout de la tétine du biberon, comme cela est montré, pour y enfiler la sonde. Dévissez le capuchon d'un biberon et ôtez le couvercle rond. Remplacez-le par la tétine avec la sonde déjà enfilée dedans. Il est aussi possible de faire un trou dans le couvercle amovible du biberon qui aidera la sonde à tenir en place. Quel que soit votre choix, trou dans le couvercle amovible ou dans la tétine du biberon, si jamais le biberon devait se renverser, la perte de lait serait minime. Votre dalle est prêt à l'emploi. Attention, ne jamais utiliser de lait épaissi qui risque de boucher la sonde. Conservation du lait maternel après utilisation d'un dalle. Lorsque vous êtes sûr que votre bébé a eu assez de lait et se trouve repu, s'il y a un reste de lait maternel, il peut être conservé. Une fois la sonde de nutrition retirée du couvercle du récipient ou de la tétine, enfermez bien le reste de lait maternel dans le récipient avec un couvercle et mettez-le au réfrigérateur ou dans une glacière. S'il reste du lait artificiel, assurez-vous de bien le jeter. Le lait infantile devient toxique petit à petit au contact de l'air et n'a strictement aucune propriété immunologique. Recommandations internationales pour la conservation du lait humain. Le lait humain peut être gardé au réfrigérateur jusqu'à 8 jours ou jusqu'à 6 heures à température ambiante. Comment utiliser votre dalle? Le dalle maison peut être utilisé au sein ou au doigt. Vous ne serez pas aussi libre de vos mouvements qu'avec un système main libre que l'on suspend autour du cou ou qui s'accroche aux vêtements. Vous n'aurez qu'une main libre pour vous assurer que la prise du sein et la position du bébé sont correctes, comme vous aurez besoin de l'autre main pour tenir le récipient, au moins au début. Beaucoup de mamans trouvent des astuces pour positionner le récipient pendant que leur bébé est maintenu au sein dans un sling ou une écharpe de portage, de manière à pouvoir garder le bébé au sein, tout en gardant les mains libres pour vaquer à leurs occupations. La seringue à nettoyer peut être utilisée pour injecter lentement, doucement, du lait en plus dans la sonde, pour donner un coup de pouce supplémentaire au bébé dont la technique de succion est encore immature ou n'est pas encore optimale. Si vous utilisez cette technique, veillez absolument à injecter le lait
en plus au rythme où le bébé est capable de coordonner les étapes de succion, déglutition. Pourquoi utiliser un DAL? Le DAL permet de nourrir votre bébé entièrement au sein quand, quelle qu'en soit la raison, la production lactée ne comble pas 100% des besoins du bébé. Lorsque la technique de succion du bébé n'est pas encore optimale, ce qui est souvent le cas lorsque la maman et le bébé ont été séparés à la naissance ou s'il y a eu une intervention médicale, ou si, comme on le voit ici, la technique de succion est désorganisée, quand un nerf crânien est comprimé, la production lactée n'est tout simplement pas stimulée correctement. Dans ce cas, il est important de stimuler la sécrétion lactée en utilisant un bon tire-lait ou en demandant l'aide d'un bébé plus grand avec une technique de succion accomplie et efficace, comme un frère ou une sœur plus âgée. La compression d'un nerf crânien peut être à l'origine d'une succion désorganisée. Ce que permet le DAL. Complémenter au sein est quelque chose d'impossible avec le biberon. En assurant 100% des tétées au sein, le DAL stimule la production lactée de la mère, on donne au bébé l'occasion d'améliorer sa technique de succion, et le flux supplémentaire aide à diminuer la crispation des mâchoires que les bébés ont tendance à avoir au sein lorsqu'ils ont faim et que le flux de lait ne comble pas leurs attentes. Lorsque la maman n'est pas disponible pour allaiter à certains moments. Si la tétée au sein, pour quelque raison que ce soit, n'est pas possible, une autre personne peut donner la tétée au doigt avec la sonde. L'alimentation au doigt préserve la technique de succion spécifique à l'allaitement et, comme avec le système au sein, permet au bébé de réguler le flux de lait. Beaucoup de bébés refusent la tétine du biberon. Souvent, les bébés gardés en crèche, s'ils sont incapables d'accepter la tétine du biberon, passent de longues heures sans rien boire, quelquefois plusieurs semaines d'affilée. Un bébé qui refuse d'accepter un corps étranger dans sa bouche fait montre d'un réflexe d'autoprotection parfaitement naturel dans l'histoire de l'évolution. Sans compter le risque pour la santé du bébé, qui ne s'alimente pas de longues heures durant, de façon répétée, et le facteur peur et stress associé au jeûne, le refus de s'alimenter pendant plusieurs heures est évidemment très stressant pour la personne à qui incombe de s'occuper du bébé en l'absence de sa mère. Les bébés refusent très rarement l'alimentation au doigt par une autre personne si la mère n'est pas là. Téter le doigt permet un contact direct avec la personne qui offre un moyen de s'alimenter, ce qui est certainement rassurant pour un bébé allaité, soudain séparé de sa mère. Du point de vue d'un bébé, une tétine est un corps étranger, non humain, sans battement de cœur. Certains bébés de la même manière refusent de s'alimenter à l'aide d'une tétine qu'on introduit dans leur bouche. L'alimentation au doigt ne demande pas d'apprendre une nouvelle technique de succion et de ce fait supprime la nécessité d'un nouvel apprentissage stressant de la technique de succion du sein à celle du biberon, laissant la place au désir naturel d'apprendre à boire à la tasse plus tard, sans inquiétude, avec de l'aide au début. Boire à la tasse est l'étape suivante de l'alimentation au doigt, sans sabotage de l'allaitement ni aucune conséquence sur l'allaitement. Et c'est une technique utile pour la vie entière. De même que l'alimentation au doigt offre au bébé allaité un réconfort, elle demande un nettoyage plus rapide, plus facile et plus hygiénique que celui des biberons et des tétines. Lorsque la technique de succion du bébé est inefficace ou suboptimale, les études montrent que l'alimentation au biberon occasionne un stress chez le nouveau-né et est plus fatigante pour les bébés que l'allaitement. L'alimentation au biberon requiert une technique de succion complètement différente de celle de l'allaitement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de bébés perdent petit à petit la technique de succion au sein lorsqu'ils sont nourris avec une tétine, même si ce n'est que pour des compléments. Le DAL est plus pratique que les biberons et favorise le lien mère-enfant. Complémenter l'allaitement avec une sonde de nutrition permet à la mère d'allaiter et de complémenter en même temps, au lieu de faire attendre le bébé pendant qu'elle prépare un repas séparé dans un biberon après la tétée. Complémenter l'allaitement avec une sonde de nutrition au sein ou au doigt permet de préserver la succion du bébé. Complémenter au sein avec une sonde de nutrition permet aussi de stimuler la production lactée, mettant le bébé et sa mère à l'abri d'un sevrage précoce consécutif à l'utilisation de tétines. Utilisation du DAL en cas de refus du sein. Parfois, les bébés refusent le sein, soit qu'on ait essayé de les mettre au sein de force, ou qu'ils aient eu des compléments au biberon, ou simplement après une naissance difficile. Nourrir au doigt peut être fait par le père
ou n'importe quel membre de la famille, mais si la mère nourrit au doigt le bébé près du sein, cela peut aider le bébé à le rassurer et finalement, si le bébé ne sent plus de poussée sur sa tête ou d'insistance à la mise au sein et que la confiance est restaurée, et si l'existence des tétines disparaît complètement de sa perception du monde, le bébé acceptera de se nourrir au sein. Utilisation du DAL pour la lactation induite ou la supplémentation en cas de lactation induite. C'est de cette façon que les bébés adoptés nourris au biberon apprennent à se nourrir au sein de leur mère. Qu'ils aient été sevrés du sein ou n'aient jamais connu l'allaitement, la proximité intime qu'offre l'alimentation au doigt près du sein, en plus de l'absence de toute tétine, crée l'environnement rassurant dont les bébés ont besoin pour apprendre à téter. La lactation induite, même si elle démarre plus lentement qu'une lactation déclenchée après un accouchement, peut produire suffisamment de lait pour nourrir un bébé à n'importe quel moment. Cela dépend de la fréquence du drainage des seins, que ce soit par le biais d'un bon tire-lait ou par la succion efficace d'un bébé. Un DAL peut être utilisé comme démarreur pour la lactation dès l'arrivée du bébé ou comme un renfort si la lactation a été initiée avant l'arrivée du bébé. Combien de compléments donner et à quelle fréquence? La quantité de compléments quotidiens nécessaires varie bien sûr en fonction de chaque individu et des circonstances. Tous les bébés humains ont des besoins de succion naturelle qui sont très intenses les 2 premières années. Lorsque ce besoin est satisfait au sein, même s'il y a des compléments, la relation d'allaitement est préservée. L'objectif est de s'assurer que le bébé est bien nourri au sein. Comme le bébé régule le flux, le suralimenter est presque impossible. Lorsque la sécrétion lactée est peu abondante, les mamans avisées le savent, plus le bébé est au sein, plus la production est stimulée. La plupart des mères trouvent que donner le sein sans restriction de durée, dans un sling ou une écharpe de portage, marche mieux tout en donnant des suppléments au sein 3 à 6 fois par jour et en réduisant le nombre de compléments quotidiens au fur et à mesure que la production lactée de la mère augmente ou que les capacités de succion du bébé s'améliorent ou sont rétablies. Supplémenter au sein pour permettre une relactation ou pour permettre un rétablissement des capacités de succion d'un bébé peut durer entre quelques jours et plusieurs semaines. Supplémenter en cas d'hypoplasie bilatérale, de chirurgie de réduction mammaire ou pour une lactation induite, au maximum sera nécessaire jusqu'à ce que les aliments de la table familiale, sains et hautement caloriques, soient devenus une partie substantielle du régime alimentaire du bébé. Le sevrage du DAL. La transition entre l'introduction des aliments de la table familiale et la suppression des compléments de lait peut commencer n'importe quand, aux alentours des 5 mois de l'enfant, quand l'enfant est physiologiquement prêt pour les aliments solides, à partir du moment où il peut se tenir assis sans assistance. Les études montrent que les micronutriments les plus utiles au bébé, après ceux du lait maternel, sont ceux que l'on trouve dans les aliments qui sont naturellement riches en fer, zinc et protéines. Que ce soit pour remplacer les suppléments de lait ou simplement pour ajouter des calories au régime alimentaire du bébé, les aliments que l'on trouve à la table familiale, en plus du lait maternel, sont le meilleur choix pour la santé de bébé. Quand les aliments, sains et à haute valeur nutritive, commencent à remplacer les calories obtenues des compléments de lait, le sevrage du DAL commence, à moins que la production lactée suffisante de la maman ait déjà rendu le système inutile. Le processus de sevrage du bébé du flux supplémentaire qu'offre le DAL demande une vigilance accrue et plus de temps au sein pendant quelques jours. Quelles que soient les raisons qui rendent les compléments nécessaires et quel que soit le temps pendant lequel ils sont nécessaires, avec un DAL, quiconque choisit d'allaiter peut allaiter, et ce, quelles que soient les circonstances.